Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous voici encore dans notre émission, les sacrificateurs de Jésus-Christ, cette émission de prière et d'intercession pour tous les aigles qui aiment voler dans la présence de Dieu, pour tous les combattants qui aiment se battre sur le plan spirituel afin de remporter des victoires sur le plan physique. Notre perspective, bien-aimée, dans cette émission, c'est de pouvoir concrétiser les promesses de Dieu dans notre vie. Nous sommes dans un monde où le physique est dirigé par le spirituel, où le naturel est présidé par le surnaturel. Le monde dans lequel nos pensées nous conduisent à atteindre certaines choses dont cela reste toujours dans les pensées, mais qui ne se concrétise pas. Parce que pour que les pensées deviennent concrètes, bien-aimés, c'est comme quelqu'un qui quitte le ciel pour rentrer dans ce monde. Il y a toujours un processus, il y a toujours des démarches, il y a toujours des étapes à suivre. Même un enfant, avant qu'il soit enfant dans ce monde, avant qu'il soit bébé, la Bible nous dit qu'il y a toujours un parcours, il y a toujours des étapes à parcourir. La Bible nous parle de Jésus-Christ, qui est ce pain du ciel, qui est descendu du ciel, et que, au travers de la manifestation physique, dont le nom qu'il porte, Emmanuel, signifiant Dieu parmi nous. Dieu, la Bible nous dit, est esprit. C'est Dieu qui a pris corps, comme la parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole s'est fait chair. C'est cette parole créatrice qui a créé toutes choses. Mais cette parole s'est incarnée. Elle a pris une enveloppe, et cette enveloppe, on l'appelait Jésus, qui a marché avec nous, qui a marché avec les humains, qui a parlé, qui a subi toutes les lois de la nature. Il a connu la souffrance, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu tout ce qu'un homme peut connaître sur la terre. Il a été combattu. Et la Bible nous dit dans tout ça, dans tout son parcours sur la terre, Christ est resté victorieux. Il n'a pas péché. Il a quitté ce monde sans avoir péché. Et c'est lui qui nous a conduits dans cette vie qu'on appelle la vie chrétienne et qui nous dit qu'il est le chemin. Le chemin, c'est lui qui l'a tracé en fait, parce qu'il nous montre par l'exemple que nous ne pouvons pas aller au Père sans passer par lui. C'est que c'est lui qui devient comme notre itinéraire. Si nous voulons aller au Père, si nous voulons comprendre le monde spirituel, il est le chemin. Si nous voulons prier, être des intercesseurs qui amènent les choses, le surnaturel présent, il est le chemin parce que lui-même, il a fait. Il a fait. Il a dit que Lazare dort. Notre frère ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Il parlait du sommeil? Non, il parlait de la mort, parce que Lazare était mort. Mais lui, avec l'esprit, il voyait Lazare dormir. Et réveiller Lazare, c'est ressusciter Lazare, parce qu'il a dit, Lazare sort. La Bible nous dit, et le mort sortit. Voilà, bien-aimé, ce Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, qui nous a démontré que par la prière et l'intercession, nous sommes capables, nous aussi, d'être des dieux, capables de créer notre monde. Enfin, nous voulons par l'intercession créer notre monde. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le monde selon Dieu. Parce que Dieu nous a envoyés dans ce monde, bien aimé, c'est à cause du péché. Parce que quand nous parlons le monde, nous voyons un système dans lequel le prince de ce monde, qu'on appelle le diable, a établi les lois. Et ces lois, il faut les respecter parce que si tu ne les respectes pas, tu deviens
quelqu'un qu'on appelle un indiscipliné ou quelqu'un qu'on peut arrêter. C'est-à-dire il y a des lois qui sont établies. Je ne dis pas que toutes les lois qui sont établies sont des lois mauvaises. Non, je parle des lois qui amènent l'homme à vivre, à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y a par exemple beaucoup de choses que la société commence à se mettre en place, à accepter, à faire gober aux gens, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Je vais parler par exemple de l'homosexualité, parce que Dieu a interdit les relations contre nature, c'est-à-dire des relations entre des personnes de même genre. Mais aujourd'hui, la société nous impose ces choses. Il y a même des sanctions qui peuvent peser sur les dirigeants qui punissent ou qui veulent mettre, qui refusent de mettre ces lois en application dans leur pays. Donc vous voyez comment le monde est en train de fonctionner aujourd'hui. C'est que le diable veut pousser, les décideurs à faire des choses qui énervent Dieu. Mais l'intercesseur est là pour pouvoir contredire, contrecarrer les pensées humaines et à mettre maintenant, à pousser maintenant Dieu, soit à frapper, Dieu à juger ceux qui font la volonté du malin. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu maintenant est à l'œuvre. Nous l'avons vu au temps de Élie. Élie a vécu aussi un moment difficile, mais il n'a pas voulu laisser que l'influence Baal puisse anéantir la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il a voulu relever le défi ou défier le prophète de Baal afin que l'autorité de Dieu soit établie. En fait, nous, dans l'intercession, nous voulons que Dieu puisse se manifester soit par des défis ou soit par des jugements. Et nous voulons que le monde puisse comprendre qu'il y a un créateur et ce créateur a créé le monde, il a créé la terre, il a créé les hommes, et il a établi le principe. Et nous ne voulons pas que nous soyons esclaves des hommes, mais nous voulons que nous soyons obéissants, partisans de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour combattre le diable. Jésus-Christ est venu sur la terre pour combattre les œuvres du diable. C'est très différent. Les œuvres du diable, c'est la maladie. Les œuvres du diable, c'est toutes les difficultés que le monde nous impose, la souffrance humaine, l'esclavage, la pénurie de la joie. Il nous arrache notre temps, il asservisse les gens, il mène les gens à vivre comme des esclaves sur la terre. Et pourtant, Dieu nous a donné l'affranchissement, la liberté, l'excellence, la vie en abondance, mais il nous prive notre vie. L'homme doit souffrir même juste pour un bout de pain. L'homme doit être humilié pour avoir seulement un verre d'eau. L'homme doit vivre ce qu'on appelle des conditions difficiles, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. L'homme a ce qu'on appelle l'appel à la liberté, l'appel à l'excellence, l'appel à la prospérité, l'appel à la grandeur. Voilà pourquoi l'ennemi, il veut contrôler toutes choses. Il veut que si tu veux avoir une vie excellente, vivre des choses merveilleuses, il doit te le donner. Tu dois passer par son canot. Si tu ne passes pas par son canot, c'est qu'il y a le canot de Dieu, il y a le canot de Jésus. Maintenant, si tu obtiens ta bénédiction par Jésus-Christ, il viendra te combattre. Mais quelle est la mission que Dieu nous donne, nous, en tant qu'enfants de Dieu maintenant sur la terre? Dieu nous donne maintenant une mission de combattre le diable et de le vaincre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, petits enfants, nous sommes forts parce que nous avons vaincu le malin. Le malin, c'est lui qui est notre source de problèmes. C'est celui-là qu'on appelle dans la Bible le dragon. C'est celui qui a met sur place un système qu'on appelle le système de la bête. Et tous les systèmes du monde sont contrôlés par le dragon.
Maintenant, nous, en tant que chrétiens sur la terre, comment nous pouvons nous comporter? Nous devons nous comporter en utilisant le potentiel que Dieu nous a donné. Quel est le potentiel que Dieu nous a donné? D'abord, le premier potentiel que Jésus-Christ nous a donné, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. On nous parle de la marche selon l'Esprit. C'est que la vie chrétienne, c'est une vie de marche. La marche, bien aimé, c'est une action. Et toute action est toujours conduite par l'Esprit. Et les mondes de l'Esprit sont motivés par les pensées. Voilà pourquoi les chrétiens doivent être capables de contrôler ses pensées. Parce que notre premier champ de bataille, ou notre champ de bataille contre l'ennemi, c'est le champ de nos pensées. Dieu, notre Père, nous parle par les pensées, utilise les pensées. Les pensées, bien-aimés, c'est un monde, c'est un champ, c'est un univers grandiose. Parce que par le pensée, tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en France, tu peux aller partout où tu veux dans tes pensées. Parce que le monde de pensée peut te conduire même là où ton corps physiquement ne peut pas arriver. Voilà pourquoi c'est lui qui contrôle ses pensées, c'est lui qui dirige bien ses pensées selon la volonté de Dieu. Il marche selon l'esprit, il marche selon la pensée de Dieu, il marche selon la motivation de Dieu. Bien-aimé, il ne pourra pas accomplir le désir parce que le désir est dans le cœur. Le monde maintenant nous montre le désir parce que le désir est dans le cœur et le cœur, c'est un monde des sentiments et la plupart des désirs sont influencés par la vue, par l'écoute, par le toucher et par tout ce que le corps, le matériel, en fait, nous donne. Voilà pourquoi la Bible nous parle de Ève qui a vu le fruit de la connaissance du bien et du mal et le diable lui a parlé par les pensées, qui lui a communiqué un message, qui lui a dit que le jour que tu mangeras, tu seras comme Dieu. Et la femme, voyant que le fruit reflétait une certaine envie de connaissance et la curiosité lui a poussé à vouloir devenir comme Dieu. Bien-aimés, nous voyons que si nous arrivons à vaincre sur le plan spirituel le combat de notre vie, nous serons à mesure de vivre la victoire sur le plan physique. Donc, c'est que nous, en tant que chrétiens et intercesseurs, nous devons toujours nous poser des questions. Contrôler les pensées, diriger les pensées et les orienter selon la parole de Dieu. Lorsque tu vois que tes pensées commencent à aller ailleurs, par rapport aux événements, par rapport aux situations que tu vis, tu peux pousser tes pensées dans la tristesse. Voilà pourquoi quand tu commences à subir la tristesse, le désespoir au niveau de tes pensées, tu affectes maintenant ton cœur et que ton cœur maintenant affecte les sentiments. Tu commences à avoir les sentiments maintenant de désespoir, les sentiments d'illusion, les sentiments de mépris, les sentiments maintenant de toutes sortes de mal. Et ça peut pousser ton corps à faire des choses que tu pourras regretter, c'est-à-dire à faire ce que tu ne pourrais pas faire dans un état conscient. Voilà pourquoi la plupart des gens ont pris certaines décisions parce qu'il était dans une difficulté, parce qu'il n'a pas pu supporter certaines choses et il a posé certains actes et il regrette après parce qu'il n'a pas pu contrôler ses pensées. Dieu nous laisse toujours un temps, Dieu nous interpelle toujours dans notre conscience pour que nous ayons la capacité de contrôler ce que nous voulons faire. Il a dit à Caïn, il a dit, le péché est couché à ta porte, mais toi, domine-le. Le péché n'est pas physique, le péché est esprit. Il avait déjà la pensée de faire du mal à son frère. Parce que cette pensée, il pouvait la rejeter. Cette pensée, il pouvait l'évacuer en changeant les pensées négatives en pensées positives.
mais il a entretenu ses pensées, il a nourri ses pensées jusqu'à aller poser l'acte qu'il a tué son frère et jusqu'à ce que Dieu l'a interpellé. C'est ce qui nous arrive souvent. C'est que nous devons maintenant travailler des bonnes pensées. Même quand tu veux t'engager dans la vie de prière, tu veux bâtir la maison de prière. Parce que chacun peut bâtir sa maison de prière, sa maison d'intercession. Pour ta vie, toi-même tu deviens l'intercesseur de ta vie. Pour ta famille, tu deviens l'intercesseur de ta famille. Pour ton pays, tu deviens l'intercesseur de ton pays. Et tu te mets à la brèche. C'est que quand tu pries, tu es motivé d'abord par les pensées positives. Tu ne regardes pas aux problèmes que tu vis. Tu peux être dans un problème difficile, tu peux vivre des moments difficiles, tu peux avoir des situations qui sont compliquées, bien sûr qui te dépassent, mais que tu nourris des pensées selon la parole de Dieu et que tu dis que tout est possible à celui qui croit. Et que cette parole commence maintenant à motiver tes pensées jusqu'à ce que dans la prière, tu orientes maintenant ta prière selon la motivation de la parole de Dieu jusqu'à bousculer les pensées négatives et à introduire dans ta vie, même à bâtir dans tes sentiments les choses positives, les sentiments positifs, un monde de bien, un monde de joie, un monde de paix, jusqu'à ce que le corps vit dans ce monde qui cherchera à t'influencer n'aura pas de place parce que tellement la force de l'esprit qui est positive qui est en toi va maintenant créer ce qu'on appelle une carapace autour de toi et toutes les choses négatives, les difficultés de ce monde ne pourront jamais rentrer dans ton cœur. Ce qui est dit maintenant aussi dans notre combat, c'est d'abord un combat interne. Pourquoi un combat interne? Parce que c'est du dedans. La Bible nous dit que c'est du dedans que proviennent les mauvaises choses. La corruption, la haine, la médisance, la méfiance, l'impudicité, toutes ces choses sont dans le cœur. Ce sont les sentiments que l'homme porte. Et ces sentiments sont manifestés par des esprits impurs, par des démons. Et lorsque tu commences à combattre la vie au fond de ton cœur, tu commences maintenant à donner plus à l'Esprit de Dieu la force. Et cet esprit va commencer à travailler d'abord de l'intérieur pour dégager toutes ces choses hors de toi, afin de permettre que Christ prenne plus de place en toi-même. Et quand Christ prenne plus de place, il va maintenant bâtir dans ta vie cette demeure de bien, cette demeure, ce qu'on appelle le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, ce temple intérieur qui devient maintenant l'endroit idéal dans lequel le Saint-Esprit habite. Et c'est comme ça que tout ce que tu vas commencer à faire au fur et à mesure va refléter Dieu, va refléter la grandeur de Dieu. Nous continuons, bien-aimés, dans nos Écritures. Nous allons prendre quelques minutes de prière et de parole et nous allons prier. J'aimerais chercher aussi à écourter les enseignements, prendre au moins 30 minutes, faire des émissions aussi séquentielles de 30 minutes, pour permettre à ceux qui n'ont pas assez de mégas, afin de pouvoir aussi nous suivre. Bien-aimés, sois heureux. La Bible nous dit ceci. Toujours dans Apocalypse chapitre 13, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et il leur fit donner d'animer l'image de la bête, au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ici, on nous parle de l'image. L'image de la bête, c'est toute une représentation que nous avons parlé de la bête ici. Je crois que la bête, ce n'est pas une bête physique. Nous avons parlé de la bête. Il y a deux sortes de bêtes. Il y a la bête qui est sortie des eaux et la bête qui est sortie de la terre. Et on a compris que le système de ce monde est dirigé par ces deux entités qu'on appelle les bêtes. Et la bête qui sort des eaux, nous avons compris que non, c'est une bête politique, c'est-à-dire la politique mondiale. Toute la politique du monde
est dirigée par la bête qui est sortie des eaux. C'est celle qui coordonne la politique mondiale. Bien aimé, il y a ceux-là qui sont comme étant des rois, des royaumes, qui sont vraiment implantés pour conduire la politique de la bête. Ce sont des royaumes. Et le diable utilise souvent des dirigeants, des décideurs politiques. C'est eux qui influencent la politique du dragon ou la politique de la bête pour que toute personne sur la terre puisse obéir. Afin, la bête veut nous faire esclaves du dragon. En fait, veut que nous puissions adorer la bête. En adorant la bête, directement tu adores le dragon. Maintenant, le combat que nous avons en tant que chrétiens, c'est le refus que nous refusons d'adorer la bête. Nous pouvons vivre dans le monde en respectant les lois du monde, en respectant le principe établi sur la terre. Et ces principes dépendent de chaque pays. Un chrétien est appelé à respecter les lois du pays là où il se trouve. Tu es au Congo, respecte toutes les lois du Congo. Tu es en France, respecte les lois de la France. Tu es aux États-Unis, il faut le respecter. Maintenant, le problème ici, c'est de ne pas faire des choses que certaines choses, c'est-à-dire que le monde parfois met ou tolère certaines choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, même si les lois ne les condamnent pas. Mais nous les chrétiens, nous devons marcher selon la volonté de Dieu, en obéissant aux principes établis, en priant pour le roi, en priant pour le président de la République, en priant pour les chefs qui sont des dignitaires, les responsables, en priant pour eux, prenant la croix, ne pas les critiquer, mais en les soutenant dans la prière. À ne pas les juger, mais en les soutenant dans la prière. C'est la mission de l'intercesseur, c'est de prier pour la nation dans laquelle Dieu t'a envoyé en captivité. Car ta bénédiction dépend de cette nation. Quand tu es au Congo, ta bénédiction aussi proviendra du Congo. Tu dois prier pour le Congo. Si tu es en France, aux États-Unis, partout où tu es, tu dois prier pour cette nation dans laquelle Dieu te met. Mais tu dois comprendre aussi que le monde ne fonctionne pas seulement tel que nous le voyons. Il y a un monde spirituel, il y a un esprit du monde. Et cet esprit du monde, il est aussi assis sur les emblèmes. Il travaille aussi avec les emblèmes. Et chaque nation a son emblème. Chaque nation a son emblème. Et c'est cet emblème, c'est ça même l'animal ou la bête qu'on élève sur les nations. Ce sont des principautés. Et ces principautés influencent la politique de chaque nation. Vous allez voir que la politique de la France est différente des États-Unis, la politique des États-Unis est différente de l'Angleterre, parce que l'esprit ou l'entité qui est sur la nation, c'est celle maintenant qui coordonne la politique de cette nation. La Bible ne nous donne pas l'ordre de chasser ou de combattre, mais la Bible nous donne la capacité de ne pas se laisser submerger ou écraser par l'entité qui est établie sur ta nation, sur ta famille, sur ta vie. Parce qu'en tant qu'individu, en tant que chrétien, nous naissons d'une famille. Et chaque famille a une entité qui préside une famille. Il y a les esprits dans chaque famille. Il y a les entités dans chaque famille. Mais parce que les familles composent des clans, il y a des entités aussi de clans, comme des esprits de clans, les esprits de tribus, les esprits de régions, les esprits de pays et les esprits de continents et les esprits même l'esprit du monde qui est la bête. C'est elle maintenant, l'entité suprême, qui coordonne toute chose, la politique du dragon. Voilà pourquoi Christ maintenant est venu avec une entité animale pour qu'il soit comme une référence, comme un principe ou
une vie qu'il va manifester au travers de cet animal pour qu'il s'identifie. On identifie Christ comme étant l'agneau. L'agneau. Et cet agneau, il a le pouvoir, il a le principauté en lui, c'est-à-dire c'est lui le prince du roi de la terre. Et cet agneau maintenant, il est en train de travailler jour et nuit pour conduire le monde. Et ce monde, ce ne sera pas le monde actuel, parce que le monde actuel sera détruit, mais le monde à venir sera représenté sous l'autorité de l'agneau. Mais il y aura beaucoup de combats, il y aura beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de situations. Nous rentrons déjà dans cette bataille-là, bien-aimés. La Bible nous parle ici de l'image. L'image de la bête. Bien-aimés, cette image, il est manifesté dans beaucoup de choses. Il est manifesté par le monde financier, c'est-à-dire tout ce qui passe comme billet de banque, tout ce qui passe comme l'argent, c'est ça même le pouvoir, l'un des pouvoirs de la bête qui contrôle le monde. C'est le monde financier. Et le monde financier est contrôlé par un esprit qu'on appelle maman. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire on ne peut pas servir Dieu et maman. On aimera l'un et on haïra l'autre. En fait, c'est le monde des finances, c'est le monde de l'argent. Jésus ici se présente comme une image qui ne fonctionne pas avec, c'est-à-dire sans une idée de gagner l'argent. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, il faut donner aussi gratuitement. C'est le pouvoir de Dieu ici, c'est un pouvoir qui n'est pas derrière l'argent. Et vous verrez maintenant, aujourd'hui, on veut, c'est-à-dire pour certains serviteurs de Dieu, qui présentent maintenant l'œuvre de Dieu comme étant un business. Et ce business-là, il y a un besoin lucratif, c'est-à-dire il faut gagner de l'argent derrière la parole ou l'évangile. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de pouvoir travailler sans avoir une idée lucrative derrière ce que tu fais. Tu es prédicateur, tu as une grâce, tu as une mission, tu as un don que Dieu t'a donné, tu le fais gratuitement pour l'édification des enfants de Dieu. C'est là où on reconnaît l'esprit de Dieu et l'esprit de maman. Parce que maman vient pour gagner de l'argent. Quand tu travailles avec l'esprit, tout serviteur de Dieu qui travaille avec l'esprit de maman, il vient pour gagner de l'argent. La Bible nous parle de l'image ici. On dit que et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges de la terre, par des prodiges, et il lui était donné d'opérer et en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc les images, ça existe. C'est sûr que j'avais parlé de ça. On va toujours, dans certaines religions, présenter les images. Quand on voit que la parole de Dieu, on ne peut pas la représenter, on va te présenter une image. Donc, il faut faire très attention, bien-aimé, toi qui lis les Écritures, lorsque tu dois être derrière une image de quelqu'un, d'une entité, ou d'un esprit, ou d'une personne, pour dire que c'est l'intermédiaire entre lui et Dieu, entre toi et Dieu, bien-aimé, il faut faire très attention. Il ne faut pas tomber dans cette séduction. Maintenant, ici, la Bible nous dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Bien-aimés,
Ces choses se sont passées au temps des apôtres parce que les principes étaient tellement difficiles. C'est que lorsque nous refusons d'adorer la bête, lorsque nous refusons de nous prosterner devant le principe que la bête établit, en fait, c'est nous signons notre mort. Tu signes ta mort. Tu es maintenant un élément à abattre. Voilà pourquoi le diable va chercher à tout prix de te ôter la vie. Ça, c'est ça, comment il a fait, même pour que le Seigneur Jésus-Christ, qui a refusé d'adorer la bête, qui a refusé de se prosterner devant le dragon, il a signé sa mort parce qu'il fallait que la sentence de la mort puisse être prononcée sur lui. Si Jésus avait accepté, il n'allait pas mourir, bien-aimé. Vous voyez comment le diable fonctionne. C'est qu'il veut amener toute personne à l'adorer. Quand tu vois que tu ne l'adores pas, tu es appelé à la mort. La Bible nous dit ceci. Et elle fut que tout petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On nous parle ici de la marque de la bête. C'est que le diable veut maintenant imposer une marque à toute personne qui va l'obliger à recevoir cette marque pour vendre et acheter. Pourquoi vendre et acheter? Vendre et acheter, ici, bien-aimé, c'est ce qu'on peut appeler en un mot le marché. Faire le marché. Le diable a fait que le monde soit comme un marché. Le diable fait que le monde dans lequel nous vivons, nous sommes dans un marché. Et dans ce marché, il n'y a que deux opérations qui se font. Soit tu achètes ou soit tu vends. Voilà pourquoi quand on parle de la marque de la bête, ici la marque, on la parle sur, elle est mise sur deux parties du corps. Nous allons relire, parce que là nous commençons maintenant à entrer dans la profondeur. La Bible dit, et que personne ne puisse acheter et vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Un peu plus haut, la Bible dit, et elle fut que tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. On a catégorisé les gens ici. On parle ici que tous petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves reçoivent une marque sur la main droite et sur leur front. Ce n'est pas une marque visible, bien-aimé. C'est que sur la main droite représente le pouvoir, ça représente l'autorité, représente la main de l'exécution, et le front représente le monde des pensées. C'est-à-dire quoi? La main droite qui représente le travail, c'est-à-dire tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois penser pour entreprendre, c'est-à-dire toute l'entreprise, ton entreprise que tu veux effectuer sur la terre doit être scellée par le diable. Si tu n'as pas le sceau, si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas acheter ni vendre. Donc tu ne peux pas rentrer dans le marché. Mais comment tu vas vivre? Parce qu'aujourd'hui, même si tu as l'argent, tu veux acheter quelque chose, tu dois aller au marché. Mais la Bible nous dit, personne, petit, grand, riche ou pauvre, libre ou esclave, ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. C'est-à-dire, on te prive
les fonctions vitaux. Parce que si tu ne peux pas penser, tu ne peux pas entreprendre quelque chose, si tu ne peux pas acheter quelque chose, donc tu es maintenant comme ça sans vie. Cela veut dire quoi? Tout ce que tu veux créer dans ce monde, tu peux avoir un projet, parce que le projet c'est dans les pensées, c'est la marque. Tu dois avoir que la marque pour que tes projets se réalisent. Tu ne peux pas avoir un projet que tu veux effectuer dans ce monde et que cela réussisse si tu n'as pas la marque de la bête. Cela veut dire quoi? Si tu n'as pas été scellé par la bête. Ça veut dire que la réussite dans ce monde sera conditionnée par la marque de la bête. Mais la Bible est en train de nous faire comprendre, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Beaucoup de prédicateurs ont déjà prêché ces choses, mais moi j'ai reçu une autre pensée un peu différente de ce que les autres pensent. C'est-à-dire le monde actuel, Jésus l'a déjà fait. Lorsque on lui a posé la question de savoir s'il était autorisé de payer l'impôt ou pas. C'était une question piège. La Bible nous dit, Jésus a dit, montre-moi la pièce. Et il a demandé, de qui est cette effigie? Et on a dit, César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, la pièce de monnaie, c'est une marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est un chiffre qu'on appelle 666 ou 666, qui est la marque de la bête. La Bible est en train de nous parler de la sagesse. C'est ici la sagesse, que celui qui a de la sagesse comprenne. La sagesse ici nous conduit à comprendre que le monde financier, il est conduit par un esprit. Et cet esprit, c'est un esprit d'homme qui est manifesté dans l'argent ou les billets de banque qui nous permet de vendre, d'acheter. Et personne ne peut vendre ni acheter sans la marque de la bête. Cette marque de la bête, elle est manifestée dans ce qu'on appelle les transactions bancaires ou les transactions financières. Voilà pourquoi il y a une politique qui est mise en place pour conduire le monde des finances. C'est une politique d'homme. César était l'empereur en ce temps-là romain, et la marque qui était sur le billet ou sur la pièce de monnaie était la marque de César. César, c'est un homme, c'est un empereur, mais il y avait un chiffre qui était inscrit sur la pièce. Christ est en train de nous faire comprendre une chose très capitale, que ne négligeons pas l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui nous permet d'acheter et de vendre. On a acheté Christ avec 30 pièces d'argent. Il y a beaucoup de conscience sur la terre. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu sont achetés par l'argent. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de bénédictions que nous avons perdues parce que nous avons vendu cela à cause de l'argent. Bien-aimés, le diable, la bête, utilise le moyen financier, l'argent, pour acheter tout ce qu'il a besoin.
Un chrétien, voilà pourquoi la Bible nous dit l'amour de l'argent est la racine de tout le mal. Un chrétien doit gagner l'argent à la sueur de son front. Un chrétien ne doit pas accepter de vendre son honneur à cause de l'argent. Lorsque tu veux accéder à l'argent par des moyens autres que ce qui est permis par la volonté de Dieu, le diable va mettre sur ton front une marque. Il va mettre sur ta main une marque. Voilà pourquoi tout ce que tu pourras gagner illicitement, illégalement, sera marqué. Et toute activité que tu dois entreprendre sur la terre avec cet argent, avec ce moyen, dès que tu commences une entreprise, tu ouvres une boutique, tu fais tout ce que tu fais, le fondement de ton argent est déjà marqué par un signe pour dire au monde spirituel qu'il est des nôtres. Et lorsque tu travailles pour l'intérêt et l'entreprise du mal, tu es encadré par les esprits du mal et tu dois répondre maintenant aux exigences de ce monde-là. Voilà pourquoi tu trouveras toujours dans la plupart de certaines activités, de certaines boutiques, toujours une marque de la bête. Soit c'est dans une boutique, tu dois trouver une petite feuille qu'on a accrochée, soit on a trouvé une petite amulette quelque part, certaines inscriptions qu'on met dans des... Essaie de regarder, que ce soit là où tu achètes, au marché, partout, la personne qui vend, il a toujours un petit truc, la marque de la bête. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils pensent que pour prospérer, il faut toujours avoir une marque. Moi, les titi moko na se à table, moi, il moko boye accroché quelque part na kati esika na ya mosala, parce que il doit travailler cela, parce que c'est comme ça. Il doit que mokili oyo pour que okende boso, makambo ke liboso, il faut toujours avoir quelque chose qui doit t'accompagner dans ce sens, la marque de la bête. Mais la parole de Dieu est en train de nous faire comprendre ici que car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Les 666, bien aimés, c'est juste un code. Ça n'a rien à voir avec quelque chose, 66, non, non. C'est juste un code. Dieu parle toujours par des codes. Et ces codes-là, c'est ce qui amène maintenant le monde des esprits, qui dirige le monde des finances, de pouvoir te permettre en fait de contrôler tout ce que tu fais. Lorsque la bête constate que sur ton front et sur ta main droite, tu n'as pas sa marque, c'est que tout ce que tu fais là ne lui appartient pas. Je vous avais parlé ici qu'en dehors de la marque de la bête, nous les enfants de Dieu, nous sommes marqués aussi par la marque de Christ. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et dans lequel nous rentrons, bien-aimés, le combat dans lequel nous rentrons aujourd'hui, dans lequel nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, c'est un combat de marques. Il y a ceux-là qui sont marqués par la bête, qui veulent régner par la bête, qui utilisent le pouvoir de la bête et qui veulent s'affirmer, contrôler le monde par le pouvoir de la bête. Il y a ceux-là qui acceptent Christ, qui sont marqués par Christ et qui veulent aussi influencer dans ce monde par le signe, par la marque de Christ. C'est un monde de duel. Ceux-là qui acceptent d'être marqués par Christ, ils refusent de se représenter une image quelconque. Christ est la seule image de leur vie. Christ est le seul socle de leur vie. Christ est le seul protecteur de leur vie. Et il met maintenant la bête en défi. Et nous engageons ce défi. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es celui
qui accepte ce message et qui veut expérimenter Christ dans ta vie, il est temps de pouvoir servir que Christ. Car la Bible dit, tu ne servirais pas 2 maîtres à la fois. Tu ne prendras pas maman et en même temps prendre Christ. Si tu veux marcher avec Christ, marche avec Christ. Si tu veux servir maman, c'est ton choix. Marche avec maman. Mais moi, ton frère qui te parle maintenant, j'ai accepté de travailler avec la marque de Christ. Et cette marque, si tu la désires, bien-aimé, tu peux aussi inviter Christ dans ta vie. Dis, Seigneur Jésus, marque-moi de ton sceau sur mon front et sur ma main droite, pour que tout ce que je dois penser, tout ce que je dois faire dans ce monde, toute activité que je dois entreprendre dans ce monde, soit marqué par la marque de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est capable. C'est lui le prince des rois de la terre. Personne, le diable, le dragon, peut te combattre. Il avait combattu Job, qui avait la marque de Christ. Malgré qu'il avait détruit ses biens. Mais cette marque de Christ, son innocence, a crié vers le Père. Et Dieu lui a tout restitué. Voilà pourquoi tu peux connaître des combats. Tu peux connaître des difficultés. Mais ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu ne te délaissera jamais. Ton Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Parce que cette marque, c'est une marque de victoire. C'est une marque de réussite. C'est une marque de vie en abondance. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te dis, en dehors de maman, en dehors de marque de 666, il y a une autre marque qui est sur les enfants de Dieu, qui peut permettre aux enfants de Dieu, eux aussi, d'évoluer dans ce monde, eux aussi, de réussir, bien-aimés, eux aussi, d'être capables de gouverner et de pouvoir agir, parce que nous avons la marque de Christ. Nous allons nous appuyer sur la marque de Christ. Nous allons inviter que cette marque de Christ rayonne encore davantage et puisse confondre la marque de la bête, puisse confondre la marque de la bête et puisse nous donner la prédominance sur l'esprit de la bête et sur son monde, sur ses entités et sur tout ce qu'il a établi contre nous. Nous allons nous aussi faire des choses, évoluer, avoir notre position dans ce monde, mais tout en utilisant la marque de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage maintenant à prier avec moi. Ne t'effraie pas. Ne dis pas que oh, si je n'ai pas la marque de la bête, je ne peux pas acheter une vie dans mon bon. Faux. Dieu est en train de nous faire comprendre tout simplement comment le monde fonctionne, comment les choses fonctionnent sur la terre. Voilà pourquoi je te prie, tout ce que tu dois acheter, si tu veux entreprendre quelque chose, prie, mets la marque de Christ sur ton activité. Imprime la marque de Christ dans la prière, dans l'intercession, dans ta boutique, dans tout ce que tu fais, dans ta famille, dans ton activité, dans tout ce que tu fais. Invite la marque de Christ. Fais que tes mains puissent marquer tes mains de la marque de Christ. Mets ton front devant Christ pour qu'il imprime sur ton front la marque de Christ. Quand le diable te regarde, il va dire, hey, oh, il a sauté. Bien-aimé, il voit Christ. Parce que Christ nous donnera la prédominance. Il nous donnera la victoire. Nous allons réussir dans ce monde. Pas en adorant la bête, mais en adorant Christ. En vivant avec la marque de Christ. Il est possible de régner aussi et de faire une histoire avec Jésus. Voilà pourquoi tu dois inviter maintenant, bien-aimé, dans tes pensées. Tu dois dire, Seigneur, j'invite Christ dans ma vie. J'aimerais présenter mon front. Dis, Seigneur, je présente mon front qui représente le monde de pensée, le monde de l'esprit. Que Christ puisse marquer maintenant sur ton front sa marque. Que la lumière maintenant de Christ soit marquée sur tes pensées, soit marquée dans ta vie. Tu dois inviter maintenant que Christ puisse te marquer. Bien-aimé, il faut qu'on la marquer
soki wana marque ya bête na motema na yo na mbunzu na yo na elongi na yo nzambe aefase yango lokolo oyebisa nzambe soki ozomona ke non makambo mosusu yali peut-être inconsciemment Satan amarka yo ndenge obotama okoyebisa nzambe d'abord nzambe longola nga marque ya bête soki eza na batia nga marque na bête nayebaka te na kati ya loboko na nga makambo tu nazosala ezosimba te bamarka nga na loboko ya droite marque oyo batia nga pour que bacontrôler mombongo na nga bacontrôler baactivité na nga. Tu dois maintenant dire par la puissance de Jésus, tu dois inviter maintenant le sang de Jésus à effacer marque ya bête oyo yali na mbunzu na yo oyo yali na kati ya loboko na yo. Inviter maintenant makila na Yesu à effacer maintenant. Dis j'efface maintenant dans mes pensées. J'efface maintenant toute marque qui a été imprimée consciemment ou inconsciemment dans ma vie par qui que ce soit par mes parents, que ce soit par une personne interposée que j'ignore, que je ne connais pas, que ce soit un serviteur de Dieu qui a lu mon étoile et qui a voulu me marquer d'une marque négative, d'une marque de la bête dans ma vie, que ce soit, Père, tout ce qui a vu ma vie, qui a vu mon étoile et qui m'a marqué pour que je ne puisse pas briller, pour que je ne puisse pas être éclairé. À partir d'aujourd'hui, j'efface toute marque. J'efface toute marque qui a été marquée sur mon front. Au nom de Jésus. Commence à effacer. Commence à effacer dans le nom puissant de Jésus. Commence à effacer, bien-aimé. Commence à effacer les choses spirituelles, bien-aimé. C'est fait spirituel, c'est fond spirituellement. Commence à effacer. Commence à effacer. Cultive maintenant le pensée. Ôte maintenant cette marque de ton front. Dis, j'ôte cette marque par la puissance de Jésus. J'enlève cette marque de mes pensées. La marque de la bête qui a été imprimée sur moi, qui a été imprimée sur mon front, consciemment ou inconsciemment, par la sorcellerie, par quiconque qui a lu mon étoile et qui l'a combattu en me marquant un signe sur le plan spirituel. J'efface ce signe, j'enlève ce signe, j'enlève ce signe. Je nettoie ce signe par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Commence à effacer ce signe, bien-aimé. Efface-le. Que tout celui qui a l'œil, spirituel ne puisse plus voir maintenant sur mon front aucune marque que la marque de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois inviter maintenant Jésus de pouvoir te marquer maintenant. Dis Seigneur Jésus, marque-moi maintenant de ta marque sur mon front. Invitez maintenant Christ à marquer maintenant mbunzu na yo, à marquer maintenant longi na yo. Yebisa Yesu maintenant à marquer longi na yo. À partir à lelo, o nyonso tu ali a molili. Et comment na kati ya makanisi na yo. Et comment na kati na vie na yo. Et comment na monde ya ba pensée na yo. Et longwe na kombo na Yesu. Si tu crois, j'efface maintenant. J'efface toute marque qui a été imprimée dans ma vie. Dans ma vie. Répète avec moi. J'efface maintenant toute marque qui a été imprimée. Qui a été imprimée. Toute marque de la bête qui a été imprimée dans ma vie. Consciemment ou inconsciemment. Je l'efface sur mon front. Je l'efface par la puissance de Jésus. Je l'efface par la puissance de l'agneau. Qu'elle soit effacée à partir d'aujourd'hui. Et je marque ma vie maintenant. Je marque de l'empreinte de Christ. Je marque la marque de Christ sur mon front et sur ma main droite. Commence à marquer maintenant. Je marque maintenant. Je marque dans ma main droite. Commence à marquer. Marque maintenant. Je marque dans ma main droite. À partir de l'élo maintenant. Na marqué maintenant vie nanga. Ma boko nanga. Na marqué à Christ. Na marqué nango. Na marqué ango. À partir d'aujourd'hui, que la marque de Christ commence à parler dans ma vie. Rien que la marque de Christ. Je marque ma vie maintenant de la marque de Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Paix sans âme, merci. À partir de l'élo, maintenant, commence à expérimenter ma kambwasika. Onyo sotu ya mabe comment ma vie na yo elongwe. Ma kanisi na yo est changé. Ma pensée na yo est changée. Vie de bonnes choses. Et qui commence maintenant à franchir comme maintenant quelqu'un qui est maintenant rené, la renaissance de l'esprit et les activités maintenant
vont prospérer avec Jésus. Et tu dois maintenant imposer Christ. Ata elilingia mabe ekoya pona kobundisa makanisi na yo ekokuta marque ya Christ. Ata elilingia mabe makanisa mabe ou bien bitumba mabe ekoya kobundisa mombongo na yo misala na yo ekokuta marque ya Christ na maboko na yo. Okosimba mbongo pe kosala makambo ya kitoko selon volonté ya Nzambe. Nzamba apambola yo na kombo na Yesu. Amen.